Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction video to Bizarre du Grenier LP narrative El Presidente Tropico, and this one is episode 6, part of this movie Pour les Nazis, and that's meant to mean no smoothies for Nazis. So let's get right into it. Before we do, shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles. They've been doing the whole series, and you know, it looks like we're going to see some Nazis being involved in this episode. So let's get right into it for today. Let's go. Pendant ce temps-là, les habitants de Tropico, eux, ils mouraient par manque de soins, ce qui est vachement moins fun. Mais à Tropico, niveau médecine, ils se sont contentés pendant des années de considérer qu'un bon verre de rhum, ça soignait tout. Le président a réalisé que si nous, on l'espionnait, il n'était pas absurde de penser que lui aussi avait le droit d'espionner les autres. Quelques mois plus tard, un agent étranger infiltré sur l'île a fini par s'en prendre à une caserne et la faire sauter. Le pire, c'est qu'ils ont fini par trouver notre agent, quelques mois plus tard. C'était Gabriel Colomb, un gars qui travaillait dans une plantation de tabac. Mais vu qu'ils avaient plus de sous à ce moment-là, ils n'ont rien fait contre lui, parce que les services de police de Tropico, ils faisaient rien gratuitement. Like I said, that was lucky for the guy, right? That's fine. No smoothies for the Nazis. En los años 1600. Alors, l'espionnage, ça on a vu, ils étaient nuls, l'économie, bof bof. Les progrès scientifiques, alors je vous le dis, c'était pire que tout. Bref, à la fin des années 30, nos administrations étaient parvenues à la conclusion que Tropico était une île de merde sans intérêt. Mais on avait quand même envie de les faire chier, alors notre agent sur place, il sabotait tout ce qu'il pouvait. Puis de toute façon, on n'allait pas le payer à se dorer le cul non plus. Par exemple, on lui a fait détruire une plantation de café. Parce qu'on sait jamais, souvent en Amérique du Sud, ça commence à produire du café, puis après c'est de la coca, puis c'est Pablo Escobar, et les FARC, et la crise des missiles. Alors non, nous on rigole pas avec l'Amérique du Sud. Je sais pas comment il s'est démerdé, mais le président a fini par nous griller. Il nous a renvoyé Gabriel Colomb sur un cargo pour la Floride. Il lui avait même filé un message à nous transmettre qui disait la chose suivante: est-ce que vous pouvez arrêter d'exploser des bâtiments chez moi, s'il vous plaît? Ça n'est pas très sympa. Un jour, si ça se trouve, quelqu'un fera pareil chez vous et vous verrez que ça fait pas très plaisir. Bon, alors c'est vrai que c'est pas très sport, mais en même temps, notre agent n'a pas fait que ça. And of course, that's excellent foreshadowing, right? And I love this, the photos of Seb, like, in the photos, just having these expressions. Like, it's one of my favorite parts of this series. Puisque peu après son expulsion, El Presidente s'est rendu compte que son île comptait désormais des rebelles. Des rebelles du genre à prendre le maquis et à mener une guérilla urbaine au moindre pet de travers. Et là où ça devient marrant, c'est qu'une fois qu'il avait identifié une rebelle clairement, il a juste essayé de la soudoyer. Plusieurs fois, et elle en avait tellement rien à foutre que ça devenait gênant. Camarades, certains tropiquiens semblent résolus à prendre les armes contre le socialisme. Honnêtement, je comprends pas pourquoi. Je croyais que j'avais été cool, que tout le monde était content. Donc si vous croisez un rebelle, soyez gentil avec lui. Offrez-lui des haricots, un petit café, et essayez de le convaincre que je suis le meilleur président que Tropico Yeah, I don't see that connu. method working. Et pas seulement parce que je suis le seul. D'ailleurs, j'ai invité tous les rebelles à venir boire un Definitely coup seems like a Vous trap. allez voir, je suis un type chouette. Et je suis très marrant. Très bien. Vous savez pourquoi les agents secrets américains portent toujours des impairs? I don't. Parce que c'est des impérialistes. Voilà, je vous jure que cette blague a été filmée et qu'elle est dispo aux archives. C'est ce qu'on appelle une blague caramba. Quoi, je vous fais moins marrer? Une blague caramba. Okay, the Caramba candy, the jokes printed on the wrappers. Oh, okay, I see. Quoi, je vous fais moins marrer? Vous me trouvez moins drôle que lui, là? Non mais dites-le! Bah, c'est pas ouf, quoi. Et puis c'est un peu raciste. Non mais ok, le social justice warrior, je te colle 3 mois à Guantanamo, ça va calmer tes pulsions antipatriotiques, tu vas voir. Non, mais vous rigolez, je vais pas être torturé pour ça. Mais non, imbécile, on n'est pas des monstres, tu vas torturer des gens. Allez, c'est noté, tu pars demain. Alors revenons à la politique intérieure. Une faction commençait à se sentir ignorée par le gouvernement, il s'agissait des religieux. Ils ont donc demandé au président de faire un geste, et celui-ci a accepté pour qu'ils arrêtent de faire leur genre de manif pour tous, là. D'autant plus que les prochaines élections arrivaient et que pour la première fois, les sondages donnaient le président à égalité avec sa concurrente directe. Le président a pas trop compris, du coup il s'est penché sur le profil de la candidate, et la surprise, c'était une communiste. Alors ils auraient pu se battre pour savoir qui était le plus communiste des deux, mais le président a préféré jouer à qui était le plus président des deux. Et il a fait plein de trucs, en commençant par une église pour calmer les bigots. Ensuite, pour décourager les insurrections potentielles, le président a supervisé lui-même l'opération qui visait à régler le problème de la menace rebelle. Regardez, là le président il est à gauche, assis à l'ombre, il supervise.
Et à droite, c'est la menace rebelle, Valencia Arnaud, la seule rebelle identifiée. Et... pouf, plus de menace rebelle. Ah oui, mais il avait commencé par demander gentiment à la dame I d'arrêter mean, de se that's rebeller. one way Je to comprends, stop the hein, je rebellion, cautionne. but I mean, it's probably going to make it worse Et later puis, on dernier down the truc, line. il a offert aux Tropicains des rations de bouffe supplémentaires avec, comme toujours, sa tête sur les boîtes de conserve. Bilan, quelques semaines plus tard, sa stratégie avait fini par porter ses fruits. Nous savons les résultats des élections. Je veux être le premier à vous féliciter, présidente. Je vais être honnête, hein, aucun des deux candidats nous a arrangé, du coup on n'a pas bougé notre petit doigt pendant la campagne. Bon, après on a tenté un truc, hein, mais on s'est fait capter. Apparemment le président avait changé de stratégie avec ses espions. Il les gardait maintenant sur l'île pour qu'ils déjouent nos machinations. Alors on aurait pu se défendre en disant à la communauté internationale qu'on voulait déstabiliser le président parce qu'il tuait les opposants, qu'il voulait le tuer lui. Et puis on s'est dit, vu ce qu'on faisait partout dans le monde, hein, que ça aurait peut-être pu avoir l'air déplacé. Surtout que bon, à ce moment-là, pour Tropico, ça allait plutôt bien. Il maintenait des relations aimables avec les alliés comme avec l'Axe. Pour ce qui était de la population locale, les communistes adoraient le régime et les autres le toléraient sans se plaindre. La cote du président était même bien remontée depuis les dernières élections. Quant à nous, à l'époque, on avait le Reich nazi et l'Empire japonais à gérer. Oh, so un the de chaque CIA côté. are Alors kinda bon, getting pour les Japonais, distracted là, here. on va Yeah, coller they une got bombe bigger atomique, things to hein, deal parce que with. bon, au bout d'un moment, nique la subtilité. Et pour l'Europe, on se préparait à débarquer en masse, hein, parce que sinon, si on se bougeait pas le cul, c'est les Russes qui allaient tout libérer et passer pour les sauveurs. On avait prévu de débarquer en France. Hein. L'idée, c'était de tout péter, d'aider à reconstruire et de mettre un gouvernement plus sympa à la tête qu'on contrôlerait à peu près. Après le maréchal, le plan Marshall. C'était la blague au bureau à ce moment-là. Il semblerait que les guerres en Europe vont bientôt prendre fin. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Alliés ne portent un coup fatal à l'Axe. Tropico n'avait pas vraiment été en guerre, mais ils allaient quand même devoir gérer la sortie de crise et signer un traité de paix avec chaque camp. On va commencer par celui des perdants. Le haut commandement de l'Axe n'est guère poli. Ils étaient tous en train de faire leur bagage pendant que je tentais de négocier. Ah bah oui, eux aussi, ils avaient leurs conditions, hein. Tropico allait devoir recueillir des nazis en fuite Oh. s'il voulait s'en tirer à bon compte avec l'Axe en pleine panique. À cette époque, les grandes entreprises allemandes et les dignitaires nazis avaient mis sur pied le réseau Odessa pour permettre aux officiels du régime de quitter le territoire en Oh. et de fuir en Amérique latine où le réseau I think I've heard about this, right? A lot of them went to Argentina, as far as I know. Obviously, I'm no expert in this topic. allait les accueillir. La proposition qui était donc faite au président de Tropico était donc de faire partie du réseau. Sinon, les Allemands menaçaient d'envahir l'île et d'y fonder le 4e Reich. Ni plus ni moins. Tropicains, tropiciennes, si je vous ai réunis ici, c'est que j'ai pris pour la nation une décision importante qui nous implique tous. Le fascisme européen est en Oh. cours. Alors, vous connaissez pas trop le fascisme ici, donc ça vous parle pas forcément. Ah si, vous avez peut-être vu les images des petits moustachus là qui gueulent très fort dans une langue incompréhensible. I mean, yeah, Vous voyez? Bon, ben, that is crazy to mock him, of course. You know, they're threatening war. It can obviously go very bad. Definitely a bold move. Kind of heroic, I guess, but will it be the right move for his people at the time? Gotta wait and see. les fascistes, c'est comme les gringos, mais en plus méthodique, en plus bourrinos. Et il devrait arriver d'ici Oh. une heure ou deux. Est-ce que vous êtes prêts à défendre la grande nation tropicienne? Vive Oh la wow, nation! yes, they're actually Et gonna c'est fight ainsi que alongside débuta la him. première grande bataille de Tropico. Enfin, grande, faut le dire vite. Le président avait pris soin d'équiper l'île de 3 casernes, alors ajouta à cela les milices populaires galvanisées par la peur que leur inspirait l'accent allemand et les unités Fear of the blindées German généreusement accent. offertes par l'Axe quelques années plus tôt. Et au bout de quelques heures, les envahisseurs furent décimés et la révolution fut sauvée. À tous nos braves soldats qui ont repoussé l'ennemi, viva Tropico! Tropico ne serait donc pas le point de départ du nazisme nouveau. Tropico, non. Mais par contre, plein d'autres nazis furent bel et bien accueillis en Amérique latine. Les capitalistes allemands leur avaient In préparé des Argentina, entreprises right. pour leur servir de couverture, et les pays qui les recevaient allaient être ravis de leur offrir des places dans les futurs régimes autoritaires à venir. D'ailleurs, c'est marrant, hein, l'ironie du sort, parce que ces dictateurs latinos qui recyclaient les nazis, en fait, c'est nous qui allions les installer pour faire la chasse aux communistes. Comme quoi, l'ennemi de mon ennemi, hein. Enfin bon, ça c'est le plan Condor, on verra ça au prochain semestre. Les Alliés l'ont emporté. Ils pensent qu'ils peuvent maintenant faire ce qu'ils veulent. Alors, nous aussi, on avait nos conditions hein, pour préparer Tropico aux nouveaux équilibres mondiaux. Nous, nos conditions, c'était qu'ils nous filent du pognon. 30 000 $, là, comme ça, juste parce qu'ils ont battu les nazis. Qu'on aurait pu battre nous-mêmes, si ça se trouve, si on était allé en Europe. Et c'est ce que nous avons prouvé aujourd'hui même. Alors, qu'allons-nous faire, camarades? Céder devant leur puissance arrogante? I mean, to be fair, they did put up a good fight against the Nazis. You have to give them respect there. Et tenter de détruire ce que nous avons créé de nos mains. Les Tropiciens refusèrent de payer pour leur protection. Et vous savez ce qu'on fait aux gens qui refusent de mettre un genou à terre devant les boss de la planète? On leur
pète les genoux et on leur démonte la gueule jusqu'à ce qu'ils Making nous him sound like implorent the de leur mafia apporter with la this speech. liberté, la vraie. God bless America. Ok, bah écoutez, on se voit dans 2 semaines pour la suite. Hein. Du coup, ramassez vos affaires et hop, Michael, mais tu t'en vas pas comme ça. Il faut que tu me signes 2-3 trucs. Hein. Je déconne pas pour Guantanamo. Hein. Tu verras, ça fera un Mikey. stage sympa en plus. Et puis tu ramèneras des photos comme ça. Le truc avec le sac sur la tête là et l'électricité. No. Tu me ramènes une photo, je la mettrai sur mon frigo. Ça fera marrer ma fille comme ça. That is a horrifying picture. I'm pretty sure we've all seen that picture. But a great video right here once again. Shout out to Leaf on the win for the English subtitles. And episode 6, you know, they're fighting against the Nazis. And looks like they kind of put up a good fight and won, which is very impressive. You know, the Nazis were trying to join and they said, no, go elsewhere. And we kind of know they went to, not all, but obviously some did go to Argentina as far as I know. So let me know your thoughts about this episode in the comment section below. And they put up a good fight, but, you know, going against America and the Allies, definitely a bold choice. So let me know your thoughts about this in the comment section. I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.